Salut! Alors aujourd'hui j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez la niaque pour parler anglais? Est-ce que vous avez vraiment envie? Est-ce que vous êtes déterminé? Et vous savez ces moments quand vous avez décidé que maintenant ça, vous allez le faire. Et comme par hasard, tout se passe bien, vous trouvez les solutions, il n'y a plus vraiment de problème et vous avancez vraiment et vous atteignez tous les objectifs que vous vous êtes décidé à atteindre. Et bien, si vous avez la niaque pour apprendre l'anglais, ça va être exactement la même chose. Parce qu'en fait, l'anglais, c'est pas très compliqué, c'est plus un processus, c'est plus le fait de faire un pas tous les jours qui va faire que vous allez avancer que véritablement quelque chose de compliqué. Et plus vous le faites, plus ça devient facile, plus vous êtes performant, plus vous évoluez. Donc là, si vous avez la détermination pour apprendre l'anglais, si vous êtes convaincu que vous allez aller jusqu'au bout, forcément, vous allez parler anglais. C'est aussi simple que ça. Plutôt que de passer son temps à se dire « Allez, peut-être un jour, je vais parler anglais, il faudrait que je le fasse, faire un pas en avant, deux pas en arrière, tourner autour du pot, se remettre en question tous les jours, douter, est-ce que je vais vraiment y arriver, est-ce que c'est pour moi ?» Parce que finalement, le plus gros obstacle, c'est ça. C'est cet état d'esprit pas vraiment convaincu, où on remet toujours tout en question. Et ça, c'est ce qui empêche peut-être 90% des gens de parler anglais. Alors vous allez me dire peut-être, oui, mais j'ai quand même déjà essayé à l'école pendant de nombreuses années. Et puis bon, ben, je ne suis pas très doué. Non, mais moi, je ne vous parle pas d'apprendre d'apprendre l'anglais à l'école, en classe. Vous savez, cet endroit où on vous entoure là où vous avez fait des erreurs et on vous dit ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Non, non, c'est pas ça. Là, on est dans la vraie vie. Là, on va se faire plaisir, on va communiquer. Et on sait très bien dans la vraie vie que c'est en chutant qu'on apprend. C'est en trébuchant, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend vraiment. Quel que soit votre domaine de prédilection, si vous en avez un spécialement, ou en tout cas, tout ce que vous avez appris, vous savez très bien que vous avez trébuché plus d'une fois, et c'est comme ça qu'on a tous appris, et que c'est la meilleure façon d'apprendre en plus, parce que c'est là où on expérimente, où on touche du doigt vraiment ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et là on est efficace. Donc oui, bien sûr, vous n'allez pas savoir, oui, bien sûr, vous allez vous demander, j'y arrive pas, comment on va faire, etc. Mais ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus. Et à chaque fois que vous expérimentez, vous devenez meilleur. Par contre, si vous ne vous posez pas de questions et que tous les jours vous faites un pas, bien sûr vous allez y arriver. Ce n'est pas très compliqué finalement à apprendre une autre langue. Hein? C'est juste de nouvelles façons de s'exprimer, une nouvelle logique, une nouvelle prononciation, se faire à l'oreille petit à petit. Et tout ça, bah, c'est juste un pas tous les jours. Et forcément, on avance et on devient bon. Donc, si vous êtes déterminé, si vous avez cette niaque que je sais que vous avez, parce qu'on l'a tous eu au moins une fois dans sa vie, et en général même plusieurs fois, se dire là, ça maintenant, que ce soit un petit ou un gros projet, vous avez eu cette détermination où vous vous êtes dit, moi ça maintenant, je ne veux pas savoir comment, pourquoi, ce que les autres vont penser, moi je le fais ça. Et là, eh bien, je vous dis bienvenue dans le monde des anglophones, parce que vous allez parler anglais, c'est sûr. Et si je vous invite à le faire, c'est que c'est largement à votre portée. Comme je l'ai dit, plus on le fait, plus on devient bon. Et vous vous ouvrez les portes à de nouvelles expériences de vie, de nouvelles rencontres. C'est quelque chose d'assez merveilleux parce qu'il y a tellement de perspectives derrière quand on est capable de communiquer en anglais. Donc faites-vous plaisir, commencez à communiquer, à utiliser votre anglais aussi vite que possible avec toutes les erreurs du monde. Mais c'est comme ça que vous allez devenir bon. Et puis, je vais vous dire entre nous, les gens qui sont bons, vous savez, les polyglottes qui ont appris plusieurs langues les unes à la suite des autres, ils ont fait comme vous. La première fois, ils ne savaient pas. Ils sont sortis de l'école, ils ne se sentaient pas très bons. Très souvent, c'était ça. Et puis, ils se sont dit, ah, il y en a d'autres qui le font, pourquoi pas moi? Si eux, ils y arrivent, ben, je vais regarder comment ils font, je vais peut-être changer mes méthodes, je vais regarder ça de plus près, je vais essayer, je vais tester. Et puis, effectivement, ils y sont arrivés. Ils étaient déterminés, ils y sont arrivés. Et puis, quand ils ont compris que c'était tout à fait faisable pour eux aussi, que c'était pas si compliqué que ça, finalement, c'était plus de la détermination qu'autre chose et de la régularité, eh ben, ils se sont dit, ben, maintenant, je vais apprendre cette langue, pourquoi pas? Et puis après celle-là, et puis après celle-là, ben voilà, c'est aussi simple que ça, mais ils ont toujours cette détermination que vous connaissez. Donc je vous invite à les rejoindre, je vous invite à nous rejoindre, et puis à profiter de cet anglais. Et bienvenue encore une fois dans ce monde anglophone. I talk to you soon. Vous avez aimé cette vidéo? Mettez un petit pouce en l'air pour me le signaler et puis ça va m'encourager à en faire d'autres et à continuer à vous donner de la motivation et puis des conseils pour réussir. Si vous n'avez pas aimé, vous mettez un petit pouce en bas et puis on reverra ça. Mais dans tous les cas, je vous invite à rejoindre la chaîne YouTube pour pouvoir profiter de tous ces conseils, tous ces encouragements et surtout rester dans le bain jour après jour parce que
Tout ça, c'est un état d'esprit, ça se développe et c'est ce que je vous invite à faire à travers ces vidéos. À bientôt. Alors moi, j'ai remarqué essentiellement 3 grands points communs que tous ces polyglottes, ces experts avaient. Alors le premier point commun, en fait, c'est que